Bonjour à tout le monde et bienvenue encore à notre étude biblique dans le livre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, nous poursuivons cette étude dans le chapitre 4. Après avoir étudié dans les chapitres précédents les lettres aux 7 églises d'Asie mineure que le Seigneur donna à son apôtre Jean afin de communiquer son message, ou du moins ses messages à ces différentes églises qui étaient situées dans le territoire d'Asie mineure, comme nous l'avons dit, le territoire qu'occupe actuellement la Turquie. Et nous avons aussi mentionné combien la portée de ces lettres n'était pas seulement locale, mais elles avaient une portée justement mondiale, générale, et qui traverserait les époques jusqu'à la manifestation, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces lettres sont d'actualité encore aujourd'hui, donc elles nous parlent comme nous l'avons bien vu lorsque nous les traitions. Donc, lorsque le Seigneur Jésus-Christ donna ce message, ou du moins se révéla à l'apôtre Jean, il dit dans le chapitre 1 à partir du verset 19, « Écris donc les choses que tu as vues. » Donc, lorsqu'on a mentionné les choses que l'apôtre Jean a vues, nous nous sommes référés justement à la vision du Christ glorifié. Cette vision qu'il eut du Seigneur Jésus-Christ dans toute sa gloire. Cette description magnifique justement qu'il fit après avoir eu cette vision de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire. Donc il dit, écris les choses, dont les choses que tu as vues, nous avons parlé justement du Christ glorifié, celles qui sont en référence aux 7 églises, les 7 églises qui sont actuelles, qui sont présentes en ce moment-là, dont le temps de l'Église est encore actuel, présent. Et ensuite, il dit, et à celles qui doivent arriver après elles. Donc, au moment où, justement, l'Église ne sera plus. Donc, le temps de l'Église et le temps où l'Église ne sera plus. Et quel est ce temps où l'Église ne sera plus? Ce temps où l'Église ne sera plus, c'est le temps de la tribulation, les choses à venir, la grande tribulation, ce temps de jugement que le Seigneur manifestera sur la terre en déployant tous ces jugements sur cette terre corrompue qui s'est rebellée contre sa parole, contre son évangile, contre son Messie, et qui, jour après jour, justement, bafoue ses lois et se moque de ses commandements et de ses avertissements. Donc, cette période de grande tribulation, comme nous le verrons successivement, c'est une période, justement, qui n'aura pas de précédent dans le passé et qui sera sans précédent, donc, dont les jugements du Seigneur seront terribles sur la terre et ils s'abattront justement sur un monde rebelle, un monde qui ne s'est pas soumis à l'évangile de Jésus-Christ pour être sauvé. Et en ce moment-là, justement, l'Église ne sera plus car l'Église sera enlevée. Et nous parlerons justement dans cette vidéo de l'enlèvement de l'Église dont les Écritures mentionnent. Donc, l'Église sera préservée de cette heure, de cette grande tribulation qui s'abattra sur le monde entier. Au chapitre 4 de l'Apocalypse, au verset 1 justement, l'apôtre Jean dit, « Après cela, je regardais, et voici une porte étroite, ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Donc, l'apôtre Jean maintenant quitte de la terre justement pour les cieux, justement pour recevoir la révélation de ce qui se passera dans la suite, ce qui se passera lorsque la grande tribulation s'abattra sur le monde entier. Lorsque justement le Seigneur Jésus-Christ par la suite reviendra, il nous parlera également du règne millénaire, du règne que le Seigneur instaurera sur la terre à sa venue, avec son Église, avec ses fidèles, avec ses saints. Et par la suite, il y aura également le jugement dernier. Et le jugement dernier laissera place à l'éternité, comme nous le verrons dans la suite du livre de l'Apocalypse. Donc, aujourd'hui, nous nous concentrerons sur l'enlèvement de l'Église. Car, justement,
la révélation que l'apôtre Jean reçoit lui mentionne des choses qu'il a vues, des choses qui sont et des choses qui doivent arriver après celles qui sont, après l'Église. Ouvrons nos Bibles dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13 qui dit ceci. Donc c'est ici le contexte, c'est l'apôtre Paul qui était en train d'exhorter les frères de Thessalonique qui avaient reçu l'évangile au milieu des tribulations, qui étaient persécutés à cause de leur foi. Et donc plusieurs d'entre eux étaient mis à mort. Mais l'apôtre Paul, pour rassurer ses frères, pour les encourager encore à persévérer dans l'évangile, va leur faire une révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci: nous ne voulons pas, frères, nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, comme je le disais tantôt. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ici de ceux qui sont morts. Donc, dans les Écritures, le plus souvent, le terme dormir se réfère à ceux qui sont morts. Donc, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Donc, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas de Christ, ceux qui ne sont pas nés de Christ, ceux qui n'ont pas la vie de Christ en eux, ceux qui n'ont pas cru en l'évangile de Jésus, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc ici, la promesse de résurrection pour ces frères qui sont morts à cause de la tribulation, à cause de l'évangile, à cause des persécutions qu'ils subissaient en ce moment-là à Thessalonique. Donc l'apôtre Paul les rassure qu'ils ressusciteraient bel et bien. Il dit encore: voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, c'est-à-dire pour le retour du Seigneur. L'apôtre Paul mentionne ici le fait que ceux qui seront vivants lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra sur la terre, justement, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Donc, nous ne les devancerons pas dans la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Il ajoute: car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ici, il parle des morts en Christ, de ceux qui ont cru en l'évangile de Jésus-Christ, de tous ceux qui ont servi le Seigneur au fil des époques. Tous ceux-là ressusciteront et ils seront justement, comme il dit, il continue, il dit, ils ressusciteront premièrement. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc l'apôtre Paul ici, dans ce texte, encourage ses frères en leur parlant d'un enlèvement qui aura bel et bien lieu et que lors de cet enlèvement, ceux qui sont morts dans le Seigneur ressusciteront comme le Seigneur Jésus-Christ lui est ressuscité et ensemble avec ceux qui seront vivants à ce moment-là, ils rencontreront le Seigneur dans les airs. Donc ici, c'est un événement différent du retour sur la terre, comme nous le verrons successivement, de notre Seigneur Jésus-Christ. Car cette rencontre avec son Église a lieu dans les airs, tandis que lorsque le Seigneur retournera, il déposera ses pieds sur le mont d'Olivier, là où justement il est ascendu, là où il est monté au ciel. Donc, encore cet événement, cet enlèvement dont les Écritures parlent, encore pour rassurer les chrétiens, pour assurer les enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau, qu'ils ne seront pas justement, qu'ils ne seront pas livrés justement au jugement qui s'abattront sur ce monde rebelle, tout simplement parce qu'ils ont gardé la foi, parce qu'ils ont cru en l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons la promesse également que le Seigneur fit
aux frères de l'église de Philadelphie, dans Apocalypse 3:10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. L'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Ici, il mentionne également en quelque sorte la grande tribulation, cette période de grand jugement sans précédent qui n'a pas eu d'égal dans l'histoire de l'humanité, qui s'abattra justement sur ce monde rebelle comme nous l'avons mentionné précédemment. Elle dit bien, il s'abattra sur ceux qui habitent la terre, sur les habitants de la terre. Et notez bien que dans les Écritures, comme nous le verrons encore dans la suite, le monde est divisé en deux catégories, ceux qui habitent dans les cieux et ceux qui habitent sur la terre. Vous vous souvenez lorsque le Seigneur Jésus-Christ pria pour ses disciples dans Jean chapitre 17, il dit à propos justement, il dit à propos de ses disciples qu'ils ne sont pas du monde, qu'ils n'appartiennent pas au monde, bien qu'ils vivent sur la terre, ils ne sont pas des habitants de la terre, ils ne sont pas, des citoyens de la terre, mais ils sont des citoyens des cieux. D'ailleurs, même l'apôtre Pierre, dans ses lettres, mentionne cet aspect. Donc, encore une fois ici, une distinction entre ceux qui habitent les cieux et ceux qui habitent la terre. Donc, et cette promesse que le Seigneur fait à ses frères de l'église de Philadelphie, justement, il les préservera à l'heure de cette tentation. Encore une fois ici, nous pouvons voir ici une image de cet enlèvement dont l'apôtre Paul mentionne. Et d'ailleurs, l'enlèvement n'est pas quelque chose de nouveau dans les Écritures. Par exemple, lorsque nous considérons, par exemple, la vie d'Enoch, quand nous lisons Genèse chapitre 5 au verset 24, il nous est dit, Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit, Dieu l'enleva, Dieu l'ôta de ce monde. Et dans Hébreux chapitre 11 au verset 5, il nous est encore bien précisé, il dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Encore une fois ici, la mention de cet enlèvement, ceux qui sont enlevés sont ceux qui sont agréables à Dieu. L'épouse de Christ, l'église de Christ, l'ensemble de ses enfants, de ses fils et de ses filles, ceux qui ont cru en son évangile, ceux qui ont été régénérés par sa parole et par son esprit, ceux-là en qui la vie de Christ a été manifeste, ceux-là qui ont vécu pour Christ, qui ont déposé leur vie pour l'amour de Christ, pour l'amour de son évangile, ceux-là qui ont renoncé à ce monde pour marcher dans l'amour, dans la justice, dans la sainteté, dans la vérité, ceux-là qui ont persévéré dans l'enseignement de Jésus-Christ. Car tous ceux qui disent aujourd'hui appartenir à l'Église, en réalité, ne sont pas tous de l'Église de Christ. Car l'Église véritable de Christ est composée de ceux qui marchent selon l'Esprit de Christ, ceux qui possèdent l'Esprit de Christ et qui marchent selon l'Esprit de Christ. C'est ça le signe de notre appartenance à Christ. Donc, Enoch a été enlevé. Donc, dans le passé, avant justement le déluge qui se serait abattu sur le monde entier et aurait fait périr tous les habitants du monde, excepté Noé et sa famille. Donc, encore là, nous pouvons voir ici une image de cet enlèvement, tout comme justement Enoch fut enlevé avant que le déluge, avant que cette tribulation, si l'on peut dire en utilisant ce terme-là, s'abatte sur le monde entier pour le détruire. L'Église également sera enlevée avant que cette grande tribulation ne s'abatte sur les habitants de la terre. Donc, il est important justement de comprendre cette réalité, la réalité de l'enlèvement, justement,
auxquels pourront participer justement tous ceux qui seront fidèles à Christ. Et c'est un événement qui n'a pas de signe précurseur. Et c'est un événement qui peut se passer d'un moment à l'autre. Les Écritures ne donnent pas justement des choses qui doivent se passer avant que cet enlèvement ne se produise. Et donc cet enlèvement peut se produire à tout moment. Tandis que pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre, il y a des événements bien précis qui doivent s'accomplir afin que ce retour ne soit effectif, ce retour ne soit présent. Pour l'enlèvement, il n'y a pas de signe précurseur. Cet enlèvement sera en un clin d'œil, comme disent les Écritures. Donc, c'est un peu cela. Et l'apôtre Paul toujours dit justement que ceux qui seront restés vivants seront transformés en un clin d'œil. Ça, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 15, lorsqu'il parle justement de la résurrection d'entre les morts et de ceux qui seront restés vivants au moment justement de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc, encore une fois ici, donc, il est important que nous ayons bien présent ce sujet de l'enlèvement. Donc, la question que nous devrions nous poser est, sommes-nous de l'Église de Jésus-Christ? Sommes-nous en train de marcher de manière fidèle à l'évangile de Jésus-Christ? Avons-nous été régénérés par sa parole et par son esprit? Sommes-nous possédés? Sommes-nous justement, avons-nous justement l'esprit de Christ? L'apôtre Paul dans Romains dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Donc c'est seulement justement la présence de l'esprit de Christ en nous qui nous assure que nous sommes enfants de Dieu, qui nous assure que nous serons enlevés lorsque le Seigneur enlèvera son Église. Donc encore une fois ici justement, comme dit l'apôtre Jean dans sa première lettre, ceux qui ont cette espérance se purifient comme lui-même il est pur. Et ça c'est l'espérance que le Seigneur donne à tous ceux qui vivent pour lui, à tous ceux qui souffrent pour son évangile, à tous ceux qui sont disposés à donner leur vie, à perdre leur vie dans ce monde pour l'amour de son nom, pour que plusieurs puissent arriver à la connaissance de son évangile et être sauvés. Que Dieu vous bénisse. Amen.